Drogue, armes, trafic d'organes, les crypto-monnaies sont au cœur de ces marchés illégaux. Comment le Bitcoin est à l'origine d'une nouvelle criminalité? Le Bitcoin est une monnaie numérique ne dépendant d'aucune autorité et d'aucune banque centrale. Il est intraçable, contrôlé par les utilisateurs et les algorithmes informatiques plutôt que par le système gouvernemental de la banque centrale. Bitcoin, communément appelé BTC, est l'une des nombreuses crypto-monnaies populaires. D'autres crypto-monnaies nommées Ether, Ripple et Litecoin peuvent également être achetées en bourse. Les alternatives au Bitcoin sont appelées altcoins. Alors, les crypto-monnaies, ouais, donc tout le monde en a entendu parler, hein, ça c'est sûr. Et donc elles sont utilisées pour rétribuer des transactions. C'est une monnaie à part entière au jour d'aujourd'hui. Après, sur la crédibilité de cette monnaie, hein, tout repose en fait sur est-ce que c'est une monnaie crédible aujourd'hui ou pas. Et on l'a vu dans l'actualité récemment, c'est en fonction des industriels qui proposent justement d'acheter leurs biens via ces crypto-monnaies. Eh bien, on s'est donc rendu compte que ça pouvait être un moyen d'échange sans problème pour faire des achats. Le concept de crypto-monnaie n'a commencé à faire surface qu'en 2008, lorsque Satoshi Nakamoto a exposé ses principes et son fonctionnement. Le lancement de Bitcoin l'année suivante a officiellement poussé la crypto-monnaie sur le marché financier. On ne sait rien de lui ou d'elle, ou peut-être de ce groupe de personnes. En 2008, il publie Livre blanc sur un forum en ligne où il décrit ce qu'est la crypto-monnaie. Puis, en 2009, sur ce même forum, il publie le code du programme permettant le lancement du projet des crypto-monnaies et ainsi créer un système monétaire n'exigeant aucune compétence financière et d'aucune autorité bancaire centralisée. Plus tard, en 2010, il disparaît du forum et n'y retournera plus jamais. Ce qui interpelle un petit peu tout le monde, c'est justement avec ce système de validation des transactions, hein, on va se passer du système bancaire, on pourrait se passer du système bancaire actuel. Hein, tout le monde sur la planète, on va dire dans les pays développés, on utilise tous des banques. C'est pas vrai dans tous les pays, hein, mais dans les pays développés, on utilise des banques. Et on a un système, donc il y a chaque pays, la valeur d'une monnaie est garantie par la banque centrale du pays. Là, ce n'est pas du tout ce système-là qui est mis en œuvre. C'est un système où les informations sont stockées, réparties sur plusieurs ordinateurs. Et tout le monde pourrait participer justement à la gestion, avec son ordinateur, hein, pourrait participer justement à la gestion, à la mise en œuvre de ce nouveau système monétaire. L'invention de Satoshi repose sur la blockchain. On pourrait faire une explication qui durerait près d'une heure, hein, si on y prenait le temps. Donc on va essayer de résumer en quelques phrases le fonctionnement de la blockchain. Hein. Bon, déjà, il n'y a pas d'un ordinateur central qui regrouperait toutes les transactions monétaires utilisant la crypto-monnaie. Les informations, elles sont réparties sur plusieurs ordinateurs. Ça pourrait être le mien aussi, hein, si je participais à la blockchain, hein, mon ordinateur pourrait stocker des informations sur les transactions. Donc, c'est un système distribué, okay, déjà. Ensuite, la blockchain, alors on parle de blocs. Alors, les blocs, eux, sont générés par ce qu'on appelle des mineurs. Hein. Pour générer des blocs, ça prend du temps. À peu près toutes les 10 minutes, on a un bloc qui est généré. Et dans un bloc, il y a la liste des transactions qui ont été opérées récemment. Un mineur, il va prendre les transactions qui ont été demandées. Les transactions, c'est l'achat, un transfert d'argent en crypto-monnaie. Et il va le stocker dans ces blocs. Donc il va prendre plusieurs transactions, réaliser une opération et le stocker dans un bloc. Et la suite de ces blocs, là, il y a un lien entre le bloc n-1, le bloc n qui vient d'être généré, et le futur bloc n+1. Il y a des informations qui les lient entre elles, qui lient les blocs entre eux. C'est pour ça qu'on parle de chain de blocs. Okay, bon, voilà. Après, les principes cryptographiques utilisés pour générer le bloc sont connus. Hein.
Ils ne sont pas propres à la blockchain, ils ne sont pas propres à l'algorithme Bitcoin. Hein. Ils sont utilisés, je vous dis, par vous et moi tous les jours en informatique, hein, dès qu'il s'agit de mettre en œuvre de la sécurité. Ce n'est pas une nouveauté, hein, la personne qui a mis au point l'algorithme Bitcoin, il a utilisé des principes mathématiques algorithmiques connus. Hein. Voilà, il n'a pas inventé son propre système. C'est plutôt qu'il a mis au point un système, les mettant en œuvre, et avec ce système de blockchainé, hein, pour rendre le système inviolable. Voilà ce qu'on peut dire de la blockchain. Les crypto-monnaies sont directement reliées au dark web. Elles permettent d'acheter, sans montrer son identité, des choses illégales, en passant notamment par le navigateur Tor. Le dark web est un repère parfait pour les criminels qui sont à la recherche de produits illégaux ou qui veulent eux-mêmes proposer à des clients leurs services. Cependant, payer ou vendre certaines choses du dark web avec des virements bancaires laisse des traces et permet de se faire repérer par les autorités en charge de lutter contre des trafics de toutes sortes. De nombreux criminels ont alors vu en cette crypto-monnaie une possibilité parfaite pour régler les achats sur cette partie sombre du net. Il faut dire qu'à l'époque des BTC, il était très difficile de pouvoir placer un nom sur chaque wallet Bitcoin. De ce fait, les crypto-monnaies ont été associées à des activités illégales, mais sont toujours bien présentes dans l'esprit de nombreux hommes politiques et régulateurs à travers le monde. C'est pour cela que les pays et organismes ont du mal à l'accepter comme monnaie à part entière. Ça interpelle tout le monde. Hein. Je pense que les financiers, les pays entre eux, hein, voient bien que c'est une alternative. Et peut-être que le système actuel va évoluer. Spéculatives, non régulées, opaques, les monnaies virtuelles sont l'outil idéal pour les transactions sur le dark web. Elles offrent une sécurité aux consommateurs qui reçoivent les produits stupéfiants dans leur boîte aux lettres sans jamais croiser un dealer. Les autorités font des coups de filet, mais cet autre Internet semble impossible à contrôler. Ces monnaies sont une vraie question de société à l'heure actuelle. Comment les réguler? Comment les surveiller? Ce sont des problématiques que les grandes entreprises et États se posent de nos jours. Les gouvernements réfléchissaient à leur propre système de crypto-monnaie pour essayer de contrôler le système. Mais le principe technique, il est éprouvé et fonctionne très bien. C'est plutôt qu'après, il échappe à toutes les instances actuelles. Je veux dire, les banques, actuellement, elles existent, elles ont pignon sur rue, il y a des employés qui sont rémunérés, elles font des bénéfices, l'argent qui est placé sert à faire des investissements dans les entreprises. Il y a tout un système mondial qui existe, qui s'est construit sur plusieurs siècles maintenant, et il est remis en question aujourd'hui. Enfin, il fonctionne, je veux dire, mais il pourrait être remis en question avec ces alternatives. Des innovations comme celle-ci ont donné l'opportunité à certaines personnes de détourner certaines lois du système. L'humain aura encore su tourner les choses à son avantage, mais ce n'est pas tout. Les crypto-monnaies, en se démocratisant, ont donné un élan d'investissement et peut-être deviendront-elles la norme.